Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour une vidéo tuto carte en utilisant donc les produits de la boutique Alina Craft. Alors je vais faire une carte dans ce style là. Voilà, donc en utilisant donc un grand tampon, donc comme celui-ci. Donc là c'est pas le même, là c'est un tampon feuille que j'avais utilisé et là j'ai décidé d'utiliser celui-ci. Alors pour info, ce tampon là il mesure au niveau des dimensions, ouais, j'espère que vous voyez, il n'y a pas trop de reflets. Donc 23 cm sur 10 cm. Donc il est vraiment très très grand. Donc j'ai décidé de faire une carte un petit peu comme ça en utilisant donc une bordure et en utilisant également du foil. Donc on va refaire une carte donc vraiment dans le même style mais en utilisant donc des produits différents. Donc je vais commencer par utiliser ce tampon là. Il y a également le pochoir assorti donc qui est alors on va dire qui correspond pas forcément totalement, mais en tout cas moi je vais m'en servir pour faire le foil. Donc je vais vous montrer ça. Et j'ai décidé également d'utiliser ce très grand die de bordure, donc celui-ci pour faire la carte. Voilà. Ensuite je vais utiliser donc d'autres choses. Donc je vais utiliser un stylo foil, donc celui-ci vient de chez Alina Craft et honnêtement c'est mon chouchou, je l'adore. Donc il a une pointe très fine et il est vraiment d'une grande qualité, hein. Voilà. Ensuite au niveau de la carte, donc ça je vous l'avais déjà présenté il y a un bon moment. Voilà, je vous montre un petit peu plus en détail. Donc c'est un set enveloppe carte et moi je vais utiliser donc le grand cadre pour faire ma carte. Donc ce tampon là est vraiment très très grand. Je n'ai pas de plaque acrylique suffisamment grande, donc je vais l'utiliser d'une manière un petit peu différente de ce que j'utilise habituellement. Donc je vais prendre le tampon et je vais me servir de ma plaque de verre. Donc là-dessus, il adhère sans problème complètement. Ensuite, donc je vais utiliser des encres. Alors j'ai décidé de tester les encres de chez Action, je les ai encore pas utilisées et j'ai envie d'être dans les teintes un petit peu rouge, rose, orangé. Bon, j'ai sorti un peu tout, je sais pas ce que je vais utiliser réellement, mais bon, on va voir. Et je ne sais absolument pas comment elles tamponnent, donc j'espère qu'elles vont être bien. Alors, donc maintenant je vais tout simplement mettre de l'encre à certains endroits. Alors, je fais attention quand même de pas trop superposer les encres pour éviter de salir mes tampons quand même. Enfin de salir, entre guillemets, hein. Que ça va être bon. Donc maintenant tout simplement je vais prendre ma feuille de papier et je vais venir la poser dessus. Donc je fais complètement le sens inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Et là l'inconvénient c'est qu'on ne peut pas replacer après correctement le papier. Donc il faut vraiment réussir quelque chose du premier coup. Donc j'appuie bien partout pour faire adhérer, pour que la couleur se transfère bien. Voilà, et voilà ce que ça me donne. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Donc je vais nettoyer mon tampon donc avec le produit nettoyant pour tampon que je fais, qui est quasiment vide, il va falloir que j'en refasse. J'essaierai de vous mettre dans le i en haut à droite de votre écran, je vous mettrai un petit i pour vous mettre un lien vers le nettoyant tampon. Alors j'ai l'impression par contre que les encres là de chez Action, elles tachent quand même pas mal. Bon, alors là mon tampon reste bien marqué au niveau des encres, mais voilà, c'est pas bien grave de toute façon et ça ne gêne absolument pas pour les utilisations. Alors maintenant donc, je vais travailler avec le pochoir. Donc le pochoir n'est pas totalement identique aux placements qui sont sur le tampon, ouais, aux emplacements du tampon, comme là vous pouvez le voir peut-être. Je sais pas. Hop, là on voit que ici ça va bien correspondre, mais les autres ne correspondent pas. Mais après ça va être à moi de travailler là-dessus pour trouver les bons emplacements pour utiliser le foil comme je veux le faire. Donc déjà je vais commencer à mettre le stylo à chauffer. Donc ce stylo a un bouton on-off, donc c'est vraiment très pratique ça. Alors ensuite, pour faire tenir ma carte sur ma plaque de verre, je vais utiliser tout simplement du masking tape. Voilà, je le roule sur lui-même, je le mets derrière et ça va me permettre
de le maintenir correctement sur ma plaque. Alors, j'ai opté pour un foil, donc là, j'espère que vous allez voir, mais il est tard, j'ai la lumière, donc c'est pas évident. Pour un foil rose comme ça avec des effets. Et je vais prendre également celui-ci, donc ça c'est un foil donc de différentes couleurs qui vient de chez Alina Craft. Et donc je vais travailler avec ces deux foils là. Donc toujours avant de commencer, on s'assure que le foil se transfère bien. Donc on prend un papier à part et on s'assure que ça se transfère bien avant de commencer. Donc sinon c'est un peu dommage, hein. Donc voilà, là les deux, il n'y a pas de souci. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais prendre mon pochoir, je vais l'installer donc aux endroits où je veux. Donc je vais m'aider après toujours un petit peu de masking tape. Alors par contre je le passe un petit peu sur la main, sur les vêtements, de manière à enlever un petit peu le pouvoir collant pour pas que ça vienne à arracher un morceau de feuille par la suite. Alors une fois qu'il est placé comme je le veux, alors je vais peut-être essayer de vous rapprocher un petit peu, mais le problème c'est que ouais, bon, ça va pas être tip top, je suis un peu en appui. Enfin, alors donc bon, je le place correctement. J'essaye, voilà. Une fois qu'il est placé comme je veux, je maintiens avec du masking tape. Je vais prendre donc ma feuille de foil, donc là elle est petite, donc il faut quand même que je fasse bien attention à être au bon endroit. Et tout simplement, je vais me servir du pochoir pour retracer, pour faire, mettre du foil où je le veux, tout simplement. Alors, on le voit pas beaucoup là. Il ne s'est pas transféré, c'est marrant, il se transférait tout de suite et là il se transfère pas. Bon, eh bien je vais recommencer, mais en utilisant le foil arc-en-ciel. Et là le résultat est beaucoup mieux, on voit davantage les choses. Donc maintenant je vais bouger ça et je vais retrouver d'autres endroits que je veux, sur lesquels je veux travailler. Et je mets mon foil, je ne sais plus où je voulais faire. Voilà. Ensuite, c'est marrant, ça fait moins joli que sur l'autre carte que j'avais fait, je trouve. Bon, c'est pas grave. Alors, donc voilà, je vais continuer comme ça de la même manière. Donc voilà, vous avez compris le principe. Je vais passer comme ça, donc tous les endroits que je veux. Bon, c'est un petit peu long, donc je vais pas tout faire en vidéo, mais voilà, vous avez compris le principe. Je place mon pochoir comme je le veux, je place mon foil ensuite en dessous, et après, je m'active à travailler à passer mon stylo au niveau du pochoir. Alors, il n'y a aucune crainte, ça ne fond pas, ça n'abîme pas, c'est vraiment sans problème. Voilà, donc je continue ça et je vous montre la suite quand c'est fini. Donc voilà, j'ai terminé avec le foil. J'ai changé une petite chose, c'est-à-dire que finalement je suis passée à du foil doré. Je trouve que c'est ce qui rendait le mieux. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat. Et voilà, ouais, je suis pas sûre que ça se voie avec la lumière. Honnêtement, moi je vois rien du tout dans mon retour. Je sais pas si vous voyez le foil. C'est fou ça. Donc là au départ ça a fait un petit peu dératé parce que justement voilà, je trouvais pas que c'était terrible avec les autres couleurs. J'ai trouvé qu'avec le doré c'est ce qui allait le mieux. Bon, je pense que ouais, vous le voyez à certains endroits. J'ai essayé de répartir un petit peu partout, mais je suis pas convaincue que vous le voyez au niveau de la vidéo. Alors, j'ai décidé d'utiliser les bordures et je vais utiliser celle-ci. Voilà. Elle est vraiment super jolie. Elle est très grande. Elle fait 22 cm. Donc, franchement, c'est juste génial. Alors, on peut les passer dans les machines à 5. La seule chose, c'est qu'il faut faire 2 passages. Alors, pour faire au niveau de la bordure, donc je vais utiliser donc ces feuilles de papier-là. Et j'ai décidé d'utiliser cette couleur-là. Donc...
Hop. Donc je vais faire ma découpe. Donc l'avantage, je vais faire 2 découpes de celui-ci, mais dans la bande, je vais avoir largement la possibilité de faire mes 2 découpes. Donc pour ce faire, j'utilise du masking tape. Donc là, pour le passer dans la machine, on voit que la plaque de la machine est beaucoup plus petite que mon die. Donc je vais le placer comme ça. Je vais passer une première fois dans la machine. Voilà, donc là, j'ai ma découpe qui est faite. Et tout simplement, bien, je retourne et je passe une seconde fois. Donc voilà, et là j'ai ma découpe qui est faite intégralement. Donc au niveau de ce die, il ne coupe pas sur le haut, donc c'est vraiment bien parce qu'on peut faire des choses très très grandes. Donc ça c'est très pratique. Bon, moi je vais pas avoir l'utilité de cette manière-là pour cette création, mais voilà, c'est quand même bien pratique d'avoir ce genre de choses. Donc là l'utilisation du masking tape est quand même un petit peu obligatoire, on va dire. Alors je vais le défaire et là, en plus vous voyez que toutes les découpes, donc il est très ajouré, toutes les découpes sont restées au niveau du die. Donc ça c'est bien pratique, il n'y a pas besoin de prendre un pic pour enlever, il coupe très très bien. Voilà. Et je vais refaire exactement la même chose puisque je vais faire une deuxième découpe. Donc maintenant j'ai mes 2 bordures, mais je veux qu'elles aient un effet couture sur le bord. Donc je vais utiliser ce set de die et je vais prendre le die, hop là, rectangulaire. Voilà, je vais prendre le die rectangulaire, hop là, vous êtes peut-être un peu trop près, hop, celui-ci, et je vais refaire à nouveau mes découpes dans la machine. Donc je le place comme je veux, donc j'essaye de le mettre le plus au bord possible. Et donc là, de la même manière, il va falloir le passer en 2 temps dans la machine. Donc je pourrais faire les deux bordures en même temps, mais je préfère y aller une par une pour éviter que ça bouge et de tout refaire. Voilà ce que ça nous donne. Donc je fais exactement la même chose avec la deuxième bordure. Donc les 2 bordures sont faites, donc maintenant je vais me servir toujours du même die, mais pour faire mon cadre. Donc hop, voilà, donc j'ai ma découpe avec tous les pointillés autour. Et maintenant je vais venir coller donc mes bandes de, comment dire, mes bordures, je vais les coller en haut et en bas. Donc je vais utiliser le double face 3D de chez Alina Craft. Et ben, je vais devoir y aller morceau par morceau. Donc voilà, et maintenant je n'ai plus qu'à enlever tout ça et coller. Hop, et ensuite je viens coller tout ça. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne pour la première. Donc on a une surépaisseur. Bon, je suis pas convaincue que vous la voyez beaucoup vous au niveau de la caméra. Voilà. Et maintenant donc je vais coller de la même manière la deuxième bordure. Alors voilà ce que ça donne. J'ai pris un tout petit peu d'avance. Je voulais faire des découpes donc avec ce die là marqué donc merci beaucoup. Donc j'ai fait 2 découpes. J'ai fait une découpe dans du papier un petit peu orange et une autre découpe dans du papier, le même papier que celui de la bordure. Donc j'ai fait les découpes avec du papier adhésif comment dire, j'ai collé du papier adhésif sur le papier avant de faire ma découpe, ce qui permet que c'est beaucoup plus facile bien tout simplement à les coller par la suite. Quand il y a des choses assez fines comme ça, c'est bien pratique. Et donc je vais coller la deuxième. Voilà, ça
donne un effet un petit peu d'ombre et je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, la carte est quasiment finie. Je vais ensuite mettre un papier en dessous. Donc là, je voulais mettre un papier, donc avant la base de carte, je voulais mettre un papier de couleur orangée. Alors j'ai trouvé une chute de papier orange, donc dans la couleur que je voulais. Et donc je vais coller avec le double face de chez Alina Craft. Donc comme d'habitude, hein, tous les liens des produits que je vous présente dans cette vidéo, je vous les mettrai en barre de description. Voilà, je crois que j'arrive vraiment au bout. Donc voilà, je vous donnerai pas les dimensions de... Alors là, les dimensions d'ici, je vais vous les donner. Donc c'est 22 cm sur 9, bon, on va dire 9,5. Et donc là, je vais pas prendre de dimension là-dessus. Je vais tout simplement la coller et je vais venir découper ensuite. Voilà. Et ensuite, je viens découper l'excédent. Donc voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à prendre une base de carte. Voilà. J'ai un bloc qui est quasiment vide. On va continuer à l'utiliser. Donc là, tout simplement, je vais venir plier ma page en deux. Je ne vois pas mon plioir, il doit être sous mes yeux, mais je ne le vois pas. Bon. Voilà. Et donc ma carte, elle devrait aller dessus. Donc là, à nouveau, je vais utiliser le double face pour venir coller cette partie-là. Alors voilà, et donc maintenant, je vais couper l'excédent toujours. Donc voilà, cette petite carte est maintenant terminée. Donc franchement, le tampon, je trouve ça super sympa. Le fait qu'il y ait le pochoir qui soit à peu près assorti, on peut travailler différentes choses. Et franchement, je trouve ça très très sympa à faire. Voilà, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Donc là, vous avez un premier modèle et un autre modèle dans le même principe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées également. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!